le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus traversa la ville de Jéricho, et voici qu'un chef des publicains, un homme riche du nom de Zachée, essayait de voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule et de sa taille, car il était petit. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore, afin de voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux, l'aperçut et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je demeure en ta maison. Il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient: C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Mais Zachée résolument dit au Seigneur: Voici, Seigneur, la moitié de mes biens, je la donne aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. Et Jésus lui dit: Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, puisque c'est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. En ce temps-là, les parents de l'enfant Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout enfant mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc dans le temple poussé par l'Esprit, et lorsque les parents apportèrent l'enfant Jésus pour accomplir à son égard les prescriptions de la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui se révèle aux nations et gloire de ton peuple Israël. Joseph et la mère de l'enfant étaient émerveillés des paroles prononcées à son sujet. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: L'enfant que voici sera cause de chute et de relèvement pour un grand nombre en Israël, et deviendra un signe qui sera contesté. Jusqu'en ton âme passera le tranchant de l'épée, ainsi de bien des cœurs se dévoileront les pensées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle était parvenue au grand âge de
et ne quittaient pas le temple, servant Dieu par le jeûne et la prière nuit et jour. Survenant elle aussi à ce moment, elle se mit à louer Dieu et parla de l'enfant à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la rédemption. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur cité de Nazareth. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, pour permettre à un plus grand nombre d'entre vous d'être présents à cette extraordinaire fête de la Sainte Rencontre, eh bien, nous avons anticipé la célébration de celle-ci d'un jour. Cette fête est en effet rangée parmi les 12 grandes fêtes. On l'appelle purification de la Mère de Dieu, on l'appelle Sainte Rencontre, ou Hypapante aussi, Chandeleur en Occident. Cette fête a quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a encore une fois, comme à Noël, un énorme, extraordinaire, presque inconcevable contraste entre la fragilité, la vulnérabilité de l'enfant Jésus et ce qu'il est en réalité aussi, c'est-à-dire le Dieu qui a tout créé et qui est au-dessus et au cœur de toutes choses. Et en effet, il n'y a que le Saint-Esprit qui pouvait révéler à Siméon qui il recevait. Et il était poussé littéralement par le Saint-Esprit vers le temple. La même chose pour la prophétesse Anne. Et cette figure de Siméon est extraordinairement importante. On insiste sur l'âge même de Siméon. Aujourd'hui, quantité de gens arrivent à cet âge-là. Mais à l'époque, c'était de l'ordre de l'archi-exceptionnel. Il y est vu donc un signe de grande bénédiction et de grâce déposée, reposant en Siméon. Et ce fait d'insister sur ce fait-là est là pour nous signifier une chose importante. On n'est pas dans l'anecdote. C'est qu'il y a une tension dans le temps, une attente qui dure de l'ancienne alliance, qui attend la délivrance. Et le fait que cet homme soit très âgé, c'est comme si Dieu avait permis que soit tendue cette attente, qu'elle devienne de plus en plus ardente, jusqu'à ce que, en effet, il y ait ce passage de témoin, si vous voulez, entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Ce qui est très intéressant, vous l'aurez sans doute remarqué, c'est que le Christ, le législateur, celui qui a donné la loi au peuple d'Israël, cette loi de Moïse qui guide ce peuple et l'aide à se tenir debout
parmi les nations et d'une certaine façon de permettre la préparation du cœur à ce mystère extraordinaire qui est l'incarnation du Verbe qui prend chair en l'homme. Eh bien, il y a véritablement un passage de cette loi qui est extrêmement rigide à la période, si vous voulez, nouvelle de la grâce. C'est comme une libération. Ça n'est pas un dépouillement de quelque chose comme un vieil habit qu'on jetterait, mais il est simplement dépassé. Comme si pour arriver dans la salle de noces, il y avait comme un passage et un changement de vêtements. Vous savez que dans certaines cultures, dans certaines circonstances, on passe d'un vêtement à l'autre pour signifier une progression visible. Et d'une certaine façon, la loi a eu ce rôle-là. Et le Christ dit qu'elle n'est pas abolie, mais accomplie. Et le Christ, justement, accomplit la loi pour être comme l'ultime accomplissement ou être personne qui l'accomplisse pour pouvoir permettre cet avènement de la grâce. Ce passage exclusif de la loi vécue dans le peuple d'Israël vers l'ouverture à toutes les nations et au salut de tous les hommes sans exception. Cette possibilité est donnée à tous les hommes sans exception. Chers frères et sœurs, Siméon, la tradition nous dit, faisait partie de ces savants qui avaient participé à la traduction de l'écriture sainte de l'hébreu au grec. Cette Bible que nous appelons celle des 70 savants qui traduisirent la Bible sous l'impulsion du pharaon d'Égypte. Alors l'important, c'est pas de savoir, oui, mais si on réfléchit, on sait exactement, de manière très précise, presque, quand cette traduction a eu lieu. Il aurait donc pas 84 ans, mais beaucoup plus. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est dit à ce propos. C'est l'histoire de cette traduction de l'hébreu au grec qui dit que au moment de la traduction, jeune femme est traduit en vierge. Et que Siméon, voyant ce qu'il croit d'abord être une erreur, se prête à gratter le parchemin pour corriger. Et l'inspiration divine vient et lui dit non, c'est comme un accomplissement de prophétie et tu verras que cela sera. Et c'est pour cela que l'on dit que l'Évangile dit que Siméon attendait la consolation et qu'il ne quitterait pas cette terre avant d'avoir vu le Seigneur venir au fond. Et dans ses bras frêles, épuisés, si vous voulez, mais en même temps avec cette joie extrême de Siméon, eh bien ses bras reçoivent cet enfant si fragile et pourtant si fort. Lui qui siège sur le trône des chérubins, entouré des séraphins, le Verbe de Dieu repose dans ses bras frêles. Ce contraste, encore une fois, dont je parlais tout à l'heure, un petit peu comme la crèche, l'humble crèche de l'étable de Bethléem qui reçoit le Dieu d'avant les siècles. Il y a quelque chose d'infiniment touchant là-dedans. Et vous savez aussi que la signification est révélée à Siméon. Il n'y a pas un mystère de l'incarnation qui serait de l'ordre du merveilleux, de l'exploit, de l'occasion de se réjouir. Mais il y a bien plus. Il y a la signification du mystère de l'incarnation, de l'accomplissement, du sens donné, si vous voulez, à ce mystère de l'incarnation, qui est la passion, la mort en croix, la descente aux enfers et la résurrection. Et c'est pour cela que Siméon prophète
dit à la toute sainte ce qu'il attend. Et c'est très fort de dire à une mère au moment où elle présente, en accomplissant la loi, son enfant, elle l'offre à Dieu, si vous voulez, et bien que le prophète lui ne fasse pas tellement « Oh, mais c'est merveilleux », etc., mais lui dise « Un glaive te transpercera le cœur ». Quelle force, quel sens donné. Il n'y a pas d'émerveillement sans sacrifice, mais pas un sacrifice pour lui-même, mais parce que il y a une réalité du rachat, il y a une réalité que Dieu vient lui-même nous sauver. C'est ça qui est merveilleux. L'être humain par lui-même ne peut rien. Il faut qu'il ait littéralement déchiré les cieux, se soit précipité sur la terre pour que notre salut soit possible, et il fallait qu'il l'accomplisse lui-même. Chers frères et sœurs, c'est donc une fête extrêmement tendre. Elle a ce caractère de fête de la Mère de Dieu. C'est pour ça que les vêtements liturgiques sont bleus, couleur de la Mère de Dieu, et en même temps de fête du Christ. Tant il est vrai que nous ne pouvons pas séparer le divin Fils de sa mère, et qu'elle est véritablement l'Odigitria, celle qui nous montre le chemin, qui nous amène à son divin Fils. Et lorsque nous regardons ces icônes, nous voyons, elle a presque toujours ce geste qui nous montre son divin Fils. Il ne s'agit pas juste d'une maternité tendre humaine, elle est la Mère de Dieu, il est le Verbe fait chair. Et c'est en cela que se trouve tout le sens de notre dévotion à la toute pure, tout le sens de notre culte que nous rendons au Christ, parce qu'il n'est pas comme, il est Dieu. Et nous savons bien que nous ne pouvons adorer que Dieu seul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, je tiens encore juste à vous rappeler une chose qui nous est un peu pénible encore, c'est que nous ne pouvons pas chanter. Donc, on entend toujours la voix du peuple, et c'est très important au moment du credo et du Notre Père. C'est pas qu'il faut cesser de le faire, il faut que vos cœurs crient leur foi, proclament leur foi très fortement, mais sans que le son n'apparaisse, parce que c'est de la responsabilité du peuple croyant que de confesser la foi droite, de même le Notre Père. Voilà, je vous rappelais juste ceci. Puis une dernière chose maintenant qui me vient à l'esprit, par rapport à la confession, n'oubliez jamais que la façon dont on se confesse n'est qu'une période liée, qui est une façon qui est liée seulement à la pandémie, mais que cela ne suffit pas. Il faut que, s'il y a des choses qui doivent être approfondies, on a mis un moyen extraordinaire, c'est le téléphone. Et là, le prêtre peut prendre tout le temps qu'il faut. Donc, que l'un n'abolisse pas l'autre, que cette conversation qui peut être nécessaire parfois avec le prêtre ait lieu. Voilà.